Hello à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une landing page qui assure des taux de conversion élevés. Pourquoi? Parce que ces pages-là, elles ont des clés et des modèles pour être hyper performantes et favoriser la captation des leads, le téléchargement de contenu ou même la planification de rendez-vous. Voilà, donc on va regarder ça dans un premier temps en dégrossissant ce qu'est une landing page et ensuite, dans un second temps, on va regarder des exemples de landing page de marques connues ou moins. Une landing page, ce n'est pas une home page. C'est très très important, la différence est très importante. C'est-à-dire qu'une landing page, c'est vraiment une page d'atterrissage, d'où son nom landing page. Ça veut dire qu'on va amener le trafic et on va cibler des personnes pour les faire venir sur cette page-là. Donc ce n'est pas la home page. La home page, c'est vraiment la page d'accueil d'un website. Donc c'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus vague, ça peut avoir beaucoup plus de destination finale. Alors que la landing page, c'est une page d'atterrissage qui s'adresse à un public cible et qui a pour objectif de faire une conversion ou une action précise. Voilà, donc ça c'est la première différence. Une landing page n'est pas une home page. Deuxième point, la landing page, ce n'est pas non plus une page produit. C'est-à-dire que si vous pouvez imaginer vos pages produits comme des landing pages, ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'une landing page soit une page produit et inversement. C'est-à-dire qu'il y a des éléments que l'on va retrouver sur une page produit qui ne seront pas les mêmes que sur la landing page. Je pense notamment à l'ajout au panier, à ces choses-là qui ne sont pas des objectifs de la landing page parce que la landing page doit avoir un objectif clair, net et défini. Donc, pour revenir, une landing page, c'est une page web unique qui peut vivre seule, qui est totalement différente des autres pages du site, qui a vraiment cette portée simpliste, unique, avec un seul objectif. La landing page, elle a une notion qui est très intéressante, qui est la notion de on fait un marché. Heu, Concrètement, la landing page, c'est je vais, moi, en tant qu'entreprise, en tant que marque, en tant que personne, te donner quelque chose en l'échange d'une information. Très souvent un mail, très souvent un profil, donc nom, prénom, mail, et cetera. Mais, c'est vraiment l'objectif de la landing page, c'est de se dire: «On fait un marché». C'est pour ça qu'on voit très souvent sur les landing pages un formulaire ou un système de prévente ou une inscription ou un prise de rendez-vous et cetera. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est clairement ça, c'est on fait un marché. C'est-à-dire, je te fais venir sur cette page par plein de sources qu'on va voir juste après. Mais par contre, derrière, j'attends quelque chose de toi et tu me donnes quelque chose en échange. Donc, ton mail, ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone, une date où je peux t'appeler, ces choses-là. Voilà, c'est vraiment essentiel. C'est cette notion de on fait un marché. Donc, si une page peut faire euh, office de page où je fais un marché, ça peut être considéré comme une landing page. Clairement. Une landing page, elle doit être simple, unique, distincte de votre site web et rassurante. D'accord? C'est vraiment les 4 facteurs clés d'une landing page et pourquoi il faut faire une landing page. Si on n'est pas sur ces 4 facteurs-là, il n'y a pas d'intérêt à faire une landing page et dans ces cas-là, vous pouvez rajouter une page à votre site web ou créer un site web si vous vous lancez. Mais la landing page a vraiment cet objectif d'être simple, unique, distincte et rassurante. D'accord? Concrètement, si je schématise un peu, la landing page, c'est clairement une page sur laquelle vous allez driver tout votre trafic. Donc que ça soit du trafic des réseaux sociaux, que ça soit du trafic de votre référencement, que ça soit du trafic de vos publicités, qu'elles soient réseaux sociaux ou autres, de vos mails, de vos sites partenaires et aussi de votre communication traditionnelle. Parce que vous pouvez totalement, sur un flyer ou sur un passage dans un journal, mettre en avant une page précise. La landing page, elle doit rassurer et dire clairement aux personnes qui sont tombées sur votre landing page, vous êtes au bon endroit. C'est pour ça que la landing page, elle doit correspondre essentiellement à la cible et à une attente. C'est-à-dire que si vous faites matcher la cible avec un objectif et une page, et donc cette landing page-là, la personne comprendra qu'elle est tombée au bon endroit et donc qu'elle a intérêt à convertir avec vous et à donner des informations parce que vous êtes le service qu'il lui faut.
quelques objectifs possibles d'une landing page. La landing page, elle a pour objectif que vous récoltiez des leads, c'est-à-dire des mails. Des mails, des contacts, donc un nom, prénom, mail, numéro de téléphone, toutes ces données-là qui peuvent vous permettre de comprendre votre cible et d'aller chercher une typologie de clients et de contacter ces gens-là, soit au lancement de votre service, soit quand il y a des opérations marketing. Ensuite, vous pouvez aussi générer de la prévente. Ça, c'est notamment le concept très fort des plateformes de participation de crowdfunding, parce que au final, quand on est sur une plateforme de crowdfunding, on est sur une landing page. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont présentés et sur lesquels l'objectif est très simple, c'est financez-moi. Et donc, donnez-moi de l'argent. C'est à mi-chemin entre la fiche produit et la landing page, mais la stratégie est la même, c'est-à-dire une page épurée, simple, où on présente l'offre, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, à qui on s'adresse et maintenant, engagez-vous avec nous. C'est vraiment l'objectif. On peut aussi programmer un rendez-vous sur une landing page, c'est-à-dire que votre objectif peut être de je prends le bouton, peut être je prends un rendez-vous et donc ça ouvre obligatoirement un petit calendrier, ça cale un rendez-vous et après vous pouvez rappeler la personne. Vous pouvez télécharger un contenu. Ça, nous, on le fait chez Widen. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. S'abonner à une newsletter, on le fait aussi chez Widen et je vous montrerai dans une autre vidéo aussi. Et enfin, on peut aussi s'inscrire à un événement. Alors, on le faisait aussi chez Widen. Avec les temps qui courent, c'est un peu plus compliqué de créer des événements physiques, mais on peut aussi tout à fait l'imaginer pour un événement digital. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est vraiment un peu cette typologie. C'est-à-dire que sur la landing page, on va pas être sur des logiques de j'achète de suite parce que c'est pas l'objectif affiché d'une landing page. L'objectif d'une landing page, c'est vraiment de driver du trafic hyper qualifié sur un objectif très précis pour derrière travailler en fait ces données qu'on va collecter pour les amener à l'objectif final qui va être de la conversion en achat. Si je prends l'exemple de Widen, on a des landing pages pour télécharger des livres blancs, on a des landing pages pour s'abonner à la newsletter, mais derrière, c'est une fois que les personnes se sont abonnées ou ont téléchargé ce contenu, que derrière, on va mettre en route la machine pour essayer de convertir et d'amener les gens à se former avec nous, comme vous le faites là actuellement. C'est vraiment cet objectif-là. C'est de venir rajouter une étape entre vous nous connaissez, vous êtes client, non. On va rajouter une étape au milieu qui est vous nous connaissez, vous êtes nos prospects, on vous câline, on vous apporte du contenu, on vous chouchoute, on vous fait comprendre pourquoi il faut venir et devenir client chez nous. Et maintenant, OK, on devient client. C'est vraiment cette logique-là. Premier cas, un exemple que je connais bien et que vous connaissez parce que voilà, vous connaissez Widen. Donc ça, c'est la homepage de Widen. Donc vous voyez une home page où il y a énormément d'informations, hein. Donc déjà, il y a pas mal de distractions parce qu'on a plusieurs possibilités dans le menu pour partir. On a ici un CTA, donc un call to action qui peut nous permettre de découvrir la nouvelle formation. On a aussi ici des possibilités pour aller vers de la formation individuelle ou vers des formations en entreprise. Voilà, j'ai ici la possibilité d'aller vers des articles. Et ensuite, j'ai le footer qui peut me faire sortir vers les réseaux sociaux, vers d'autres éléments, etc. Donc, on se rend bien compte que cette home page a pour but d'avoir du trafic et de dispatcher. Voilà, vraiment. Son but, ça va être d'amener les gens vers d'autres points de contact. Maintenant, là où nous, on a voulu faire des landing pages, c'est notamment pour des nouveaux produits que l'on a proposés, et notamment un ici, la newsletter. Donc si je clique, voilà, j'arrive sur la landing page de la newsletter. Pourquoi on a fait une landing page? On aurait pu juste prendre la page et l'intégrer quelque part sur le site et dire, bon bah voilà, c'est la newsletter, on la présente, etc. et ramener du trafic dessus. Non, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que quand on fait cette newsletter-là et qu'on décide de lancer cette newsletter-là, on sait qu'on va faire de la pub pour attirer des gens sur cette newsletter. On sait qu'on doit vendre cette newsletter autrement que comme on vend le reste de notre contenu, parce que c'est un produit à part, la newsletter. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel les gens vont devoir s'engager, être abonnés, suivre, ouvrir fréquemment, etc. Donc, on veut qu'ils aient une vraie action. Et nous, on leur dit, clairement, on fait, voilà, on joue les marchands, on fait un marché, on dit, on vous envoie toutes les semaines une newsletter hebdomadaire, garantie sans bullshit, activable et utile pour votre entreprise, qui parle de marketing digital. Et nous, cette newsletter, si vous voulez qu'on vous l'envoie, il vous faut votre email, votre prénom,
votre nom, votre statut, et ensuite, vous vous inscrivez. OK? Donc sur cette newsletter, là, potentiellement, on a déjà à peu près toutes les infos. C'est-à-dire que ce qu'on fait, une image pour montrer à quoi va ressembler le produit, la value proposition qui est ici un peu une value proposition mêlée parce que, elle donne à la fois la feature, mais en utilisant des termes très clairs comme sans bullshit, activable et utile pour votre entreprise, hein, elle est ici. Ensuite, comme au moment où je vous parle, le premier numéro n'est toujours pas parti de cette newsletter, on a un timer et ça, c'est très intéressant parce que ça met un peu aussi les gens dans l'expectative de dire: «Ah cool, j'ai envie de recevoir cette newsletter dans 7 jours, donc je vais m'inscrire potentiellement». Et ensuite, on a quelques éléments. Donc là, on a les features. Donc elle est simple, elle est rapide, elle est activable. On va avoir des éléments ici pour rappeler ce qu'il y a dedans et en quoi ce produit va vous être utile. Donc pour trouver des clients, pour développer votre visibilité, pour optimiser votre taux de conversion, pour découvrir les meilleurs outils web marketing, les thématiques qui vont être abordées. Donc ça, pour justement donner envie et savoir si ce produit me convient. Ensuite, on a la preuve sociale, c'est-à-dire qu'on a plus de 8 000 abonnés, donc bah, il n'y a pas vraiment de raison, s'il y a 8 000 personnes qui sont abonnées, que moi j'y aille pas. Parce que s'il y a 8 000 personnes qui correspondent à qui je suis, parce que c'est marqué ici, entrepreneur, freelance, porteur de projet, CEO, dirigeant et manager, professionnel du marketing et de la communication, et ben, il faut automatiquement que moi je me dise, OK, je peux m'inscrire. Et ensuite, on vient rappeler que c'est 100% gratuit et pourquoi c'est du contenu gratuit? Pas parce que c'est nul, non, mais parce que c'est dans notre ADN et on joue la transparence en disant que cette newsletter, c'est quelque chose qui nous a toujours attirés, c'est un modèle d'acquisition dans lequel on croit vraiment et ensuite parce que ce n'est pas notre business model. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de landing page et vous voyez, le footer est allégé par rapport au footer de base, hein, de la home page et on met quand même un CTA pour, si les gens sont intéressés, découvrir notre nouvelle formation marketing digital qui arrive. OK? Voilà, donc ça, c'est la partie. On peut voir que les menus sont très sommaires, c'est-à-dire là, ça renvoie juste vers la formation et ici, juste vers qui sommes-nous pour que si les gens veulent savoir pourquoi ils doivent nous faire confiance, ils peuvent y aller. Mais voilà, on est sur une approche très sommaire. Cette page-là, elle fonctionne. Nous, on a eu des très bons résultats avec cette page-là. On a en moyenne un taux de conversion autour de 15% entre le trafic qu'on a même sur cette page et le nombre d'inscrits. Donc, c'est quelque chose qui est un bon taux, hein, sur Internet, même si c'est un contenu gratuit. Et donc, on pourrait espérer aller chercher plus. Mais aujourd'hui, notre stratégie d'acquisition est assez ouverte là-dessus. Donc, voilà, on n'est pas très fermé. Donc, ce qui fait qu'on a des taux de conversion parfois un peu faibles, mais il n'y a aucun problème, on l'assume totalement. Mais voilà, petit à petit, cette newsletter, elle prend. On s'est fixé des objectifs en termes de chiffres et on pense qu'avec cette newsletter, avec cette page-là, on va les atteindre. Voilà. On va prendre SkillUp. SkillUp, c'est une entreprise qui veut digitaliser un peu les processus RH des entreprises, parce que c'est vrai que le RH, c'est quand même un business un peu ancien et voilà, ils veulent réconcilier un peu toute la partie RH avec les nouvelles technologies. Donc, ils ont une stratégie d'acquisition autour du contenu. Ça, on est sur leur homepage. OK? Dès qu'on arrive sur leur homepage, on a en bas déjà potentiellement un contenu qui arrive. Un contenu qui est pop-upé, c'est-à-dire qui sort comme ça, pour nous dire allez télécharger. Donc là, si je clique, je vais arriver sur une landing page. Ça, c'est une landing page pour télécharger le guide. Et c'est-à-dire que là, en donnant mon prénom, mon nom et mon email, je reçois un template à télécharger de l'entretien professionnel et bilan à 6 ans à télécharger. Et donc, c'est hyper intéressant si moi je suis RH parce que je me dis, cool, il me donne une ressource. Donc, j'ai une perception de la marque SkillUp qui devient hyper intéressante. Et pour SkillUp, là où est l'intérêt, c'est que des tonnes de RH qui seraient passés sur leur site et qui n'auraient rien laissé comme information, là, ils vont arriver à capter des infos. Et donc, ils vont pouvoir derrière les travailler et potentiellement les convertir en clients à terme. Donc, là, ils font ça pour les entretiens professionnels à 6 ans, mais ils ont aussi une landing page sur le guide collaborateur CPF, etc. Et en fait, la stratégie de SkillUp là-dessus est très, très intéressante. C'est qu'on peut voir directement depuis leur menu ressources, livres blancs. Et si on arrive, on se rend compte qu'ils ont une multitude de livres blancs. Et en fait, tous ces livres blancs-là, c'est des livres blancs sur lesquels SkillUp fait de la publicité, attire du trafic et obtient des leads sur une acquisition qui ne coûte pas excessivement cher. Voilà, Parce que donc les maintenant on a gens, fait rapidement un bien point sur entendu, tout ce que sont devait plus être une enclins bonne à donner leur proposition de adresse valeur. mail Donc quand ils pour ont quelque chose résumer, en échange, la proposition de plutôt que de la valeur, donner c'est juste comme vraiment ça cette promesse que vous pour faites à demander vos un devis ou quoi que ce visiteurs, soit. à vos Donc c'est leads là où il y ou a même un à vos vrai clients. intérêt de Cette cette proposition stratégie de et valeur, on c'est voit ce qui que permet de clairement, peu convaincre importe où on et tape, qui si on va tape sur Cellular par permettre exemple, à ok, là votre j'arrive, entreprise de devenir digitalisation du claire et process de compréhensible formation aux yeux de d'entreprise. tous.
OK. Donc, si on récapitule Donc là, un peu tout, j'ai pour ce qu'il va y avoir dans ce une livre blanc, bonne proposition de valeur, comment je vous télécharge ce devez livre blanc créer tout et d'abord deux derrière, propositions de nous allons valeur. pouvoir Vous travailler identifiez comment votre produit résout les problèmes, lead-là vous essayez de avec quantifier, des vous automations, des choses comme différencier, ça qui pourront leur permettre vous essayez de trouver d'être votre bien élément de meilleurs là-dessus. différenciation par rapport à la concurrence. À partir de là, vous allez Troisième remplir exemple, vos deux value et propositions pas des Canva moindres, pour quatrième en vraiment termes de mettre nombre de ça par landing page, mais écrit sur troisième en termes papier. de marque, c'est Ensuite, Noto. Vous faites le travail de Noto, c'est, comme vous pouvez le raccourcissement. voir là en N'oubliez vidéo, pas, la c'est une petite proposition de valeur caméra doit qui être filme à l'intérieur et courte. à l'extérieur de la Et voiture en même enfin, temps vous pour créez un prévenir et test envoyer des AB, messages soit avec des ads, d'alerte soit avec aux des conducteurs publicités Google, pour éviter pour vraiment pour réduire au analyser les maximum résultats du taux de les clic et collisions. ou de Alors, conversion. on pourrait se dire, mais Enfin, eux, vous comment ils affichez peuvent cette faire des proposition landing de pages? valeur Enfin, sur c'est tous quand même très vos compliqué de se sites, dire tous vos comment réseaux. une Vous la boîte tech testez comme ça, avec continuellement et vous n'hésitez pas un à objet l'adapter. Voilà, très on se fort, retrouve la semaine peut prochaine pour une nouvelle to-do. faire. Et ben en fait, si ils ont fait un livre blanc et ils nous ont respecté tous les codes de la landing page possible. C'est-à-dire que leur logo, ici, clairement, ce qu'est ce e-book, c'est-à-dire c'est une roadmap pour améliorer la sécurité des conducteurs. Et ici, on voit ce qu'il va y avoir dans le livre blanc, expliqué rapidement, le formulaire qui est fait clairement pour avoir là totalement les informations qu'il leur faut pour être utile. Et derrière, ils vont venir expliquer un peu plus ce qu'il y a exactement dans ce livre. Pourquoi, avec une data clé ici qui est hyper intéressante et qui peut montrer que concrètement, le gain potentiel est énorme et donc ça peut donner hyper envie. Et ensuite, ici, il y a ce côté très très intéressant de la petite image qui va venir enrichir totalement. Pourquoi? En fait, pourquoi pour télécharger un livre blanc, pour réduire les accidents de ma flotte, je vais faire confiance à Noto? Parce qu'ils ont une super technologie. Et là, on a les exemples. Voilà, boum, la tête est baissée, c'est distrait, la tête est levée, c'est en alerte, etc. Et donc, c'est hyper intéressant. Voilà. Ensuite, élément de réassurance. Ici, on travaille avec des grandes marques. Ici, du témoignage. Enfin, de nouveau un CTA pour télécharger le livre blanc. Et un petit footer qui ramène vers des éléments essentiels. Voilà. Donc ça, c'est un exemple parfait de comment faire une landing page pour télécharger un e-book en lien avec un business qui est potentiellement pas très e-bookisable dans l'approche.